J'ai toujours relié l'astrologie à la question du masculin et du féminin, et j'ai toujours dit que si on ne comprenait pas la dialectique des hommes et des femmes, on ne pouvait pas faire de la bonne astrologie. C'est pas tant sur le plan de la psychologie que je me situe, sur le plan de la chronologie, de la cyclologie. Les rapports entre les hommes et les femmes sont au cœur de la cyclologie astrologique. Et je voudrais développer cet argument. Parce qu'il est tout à fait spectaculaire et il permet justement de visualiser des choses importantes au niveau du fonctionnement des sociétés. J'emploierai une expression un petit peu brutale en disant que l'homme n'existe que seul et que la femme n'existe que collectivement. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que les femmes sont des marqueurs, et elles ne sont des marqueurs que lorsqu'elles convergent vers un même point. Donc une femme toute seule ne converge pas. C'est le nombre de femmes qui est le marqueur d'une centralité. Car il n'y a pas de centre sans satellite. Ce sont les satellites qui désignent le centre. En revanche, le centre lui-même, il peut être isolé, il peut être seul, justement. Et par conséquent, on voit bien qu'il y a cette dialectique du singulier et du pluriel. L'homme a vocation à être seul. Qu'est-ce que ça signifie être seul? Ça signifie quelque chose de beaucoup plus complexe qu'on ne le croit. Ça signifie qu'il a éliminé ses concurrents, qu'il est le seul gagnant. Voilà ce que ça signifie. Ça veut dire qu'il est seul. Sa finalité, c'est la solitude. Et cette solitude est le résultat d'une victoire. Elle est le résultat d'un combat. La solitude masculine, quand c'est la solitude du créateur, la solitude du vainqueur, qui reste seul sur le terrain, c'est une solitude qui a été durement conquise. Ce n'est pas une solitude statique, c'est une solitude dynamique. Donc, voilà le premier point que je voulais mettre en avant, en évidence. Le deuxième point, c'est justement d'observer comment les choses se passent dans le monde autour de nous. Et les choses n'ont pas changé depuis des millénaires. Disons les choses clairement, l'astrologie n'est pas là pour nous parler de changement de société, de changement de civilisation. Elle est là au contraire pour nous rappeler à quel point les choses restent ce qu'elles sont, tout en étant cycliques. La cyclicité ne remet pas en question la permanence des choses. Il y a une permanence de la cyclicité. Il y a un temps, effectivement, d'affrontement. Il y a un temps, par exemple, si on regarde par exemple actuellement l'histoire des primaires dans le parti des Républicains, c'est un combat entre plusieurs hommes et puis il n'en restera qu'un seul. Il n'en restera plus qu'un seul. Et s'il n'en reste rien, s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là. Vous connaissez cette formule, je crois, de Hugo. Donc, il y a un temps pour l'élimination des rivaux, l'élimination des concurrents, et pour que finalement il ne reste plus qu'un sur le tapis, si on peut dire. Et à partir de ce moment-là, lorsque les hommes se sont déchirés entre eux, se sont éliminés mutuellement, il y a ce qu'on appelle le mâle dominant. Parce que l'expression mâle dominant ne signifie pas, comme on pourrait le croire, le mâle qui domine les femmes. Pas du tout. Le mâle dominant, c'est celui qui a dominé tous les autres hommes. Je crois que c'est là la véritable compréhension, la signification du terme, de l'expression. Une fois que ce mâle dominant s'est imposé, dans une forme de rivalité, de joute, de combat, de tournoi, et bien à ce moment-là, il a le champ libre et il va pouvoir
étendre son pouvoir à travers les femmes, qui vont être autant de relais de sa parole, de sa volonté. Ces femmes vont aller vers lui parce qu'il est le mâle dominant. Donc quelque part, ce ne sont pas elles qui désignent le mâle dominant. C'est un débat qu'on peut avoir, mais le mâle dominant, il s'est désigné par son combat avec d'autres mâles. Mais cette victoire qu'il a obtenue va le désigner comme étant celui auquel les femmes doivent s'adresser. Donc, dont la parole doit être entendue et doit être retenue. Ensuite, il y a un moment où ce mâle dominant va décliner, va perdre une partie de son énergie. C'est comme le soleil qui va décliner et la nuit va tomber. C'est comme ça, c'est de l'ordre des choses. Et à ce moment-là, du moins c'est comme ça que je le vois actuellement, à ce moment-là, les femmes qui ont été fécondées par ce mâle dominant, fécondées éventuellement physiquement, mais fécondées intellectuellement, mentalement, vont constituer une société en quelque sorte, un club. Le mot club d'ailleurs voulant dire le bâton autour duquel on tourne. Et ce club peut remplacer éventuellement, peut imaginer, peut espérer remplacer le mâle dominant quand celui-ci décline, a décliné. Et là, nous sommes dans ce que j'appelle la phase de déconnexion, de disjonction. À ce moment-là, le mâle dominant se retire en quelque sorte, enfin, n'est plus actif, mais en revanche, tout le travail qu'il a effectué auprès des femmes, à tous les niveaux, n'est-ce pas, va lui permettre de se perpétuer au travers justement de cet héritage qu'il va transmettre à ces femmes qui peuvent être très nombreuses. Donc vous voyez bien que nous allons avoir une structure sociale extrêmement particulière, mais qui à mon avis qui est un peu archaïque si on veut, mais qui à mon avis est tout à fait valable. Et ne pas connaître, ne pas prendre en considération cette structure qui est polygamique quelque part, et qui implique effectivement qu'un homme puisse s'occuper d'un grand nombre de femmes, et que les autres hommes, eh bien, ils restent à l'écart, ils restent avec la portion congrue. C'est la dure loi des choses. Et on voit bien à quel point, de ce point de vue-là, à quel point l'idée d'une égalité entre les hommes et les femmes est absurde. Qu'il puisse y avoir une espèce d'équilibre entre le pouvoir du mâle dominant et le pouvoir des femmes qui ont été fécondées par lui, et que quelque part dans la balance ça s'équilibre, pourquoi pas? Ça, on peut tout à fait penser cela. Mais dans ce cas-là, on aura bien compris que l'égalité entre l'homme et la femme, c'est l'égalité entre les femmes et l'homme, et pas entre un homme et une femme. Ça, il faut bien comprendre. Les femmes n'ont de poids, ne peuvent rivaliser, ne peuvent, disons, équilibrer le poids de l'homme que par leur nombre. Ça fait penser un peu à cette fameuse histoire du 1 kilo de poids, 1 kilo de plomb et 1 kilo de plume. Ben oui, c'est ça un peu. L'homme, c'est le kilo de plomb, et de l'autre côté, il y a le kilo de plume. Et il faut beaucoup plus, il faut un volume beaucoup plus important de plumes pour faire pendant à quelques morceaux de plomb. Et bien donc le plomb serait en quelque sorte l'homme et les plumes seraient la femme. Ce qui fait penser un peu à la formule de Rigoletto, comme la plume au vent. Mais c'est une petite plaisanterie. Et voilà donc ce que je voulais expliquer. Alors, il faut l'observer, il faut le comprendre,
n'est-ce pas? Il y a un temps pour la confrontation entre les hommes, d'où va émerger le mâle dominant. Ensuite, le mâle dominant va féconder les femmes à différents niveaux. Et enfin, les femmes, c'est un quatrième temps en quelque sorte, vont pouvoir se substituer pendant un certain temps au mâle dominant en exploitant au maximum tout ce qu'elles ont reçu de lui.